tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, on va parler un petit peu de Martin Bacolé pour changer. Non, c'est normal, c'est un thème d'actualité du moment. Il s'est passé tellement de choses bouleversantes au cours de ce week-end. J'en ai encore plein, plein d'émotions. Je suis encore submergé un peu par le ressenti, etc. Je ne vais pas tourner le couteau dans la plaie. Je ne vais pas mettre en place des remords ou quoi que ce soit, mais plutôt une projection sur le futur. Alors, j'ai lu beaucoup d'articles de réaction. Je vais revenir déjà sur un point, sur les pesetos, l'argent. Visiblement, au début, il y a eu 600 000 $ annoncés, mais visiblement, là, ils sont de nombreux médias à le diffuser, donc je pense que c'est vrai. C'est 5 millions de dollars que Martin Bacolé aurait empoché. Après, en soi, 5 millions de dollars, les gars, c'est plus 600 000 $. C'est beaucoup plus. Et en soi, ça fait cogiter. Pour 5 minutes sur le ring. Oui, d'accord. Oui, il y a eu le chaos. Oui, il y a eu la défaite. Oui, il y a la suite de sa carrière, etc. Mais en soi, c'est tout un contexte qu'il faut prendre en considération. Il est dans un pays qui est malheureusement actuellement... D'ailleurs, je souhaite beaucoup de courage aux Congolais actuellement, mais qui est sous perturbation. C'est pas non plus... il n'a pas non plus une vie aussi aisante et facile que d'autres boxeurs dans d'autres pays, comme l'Angleterre en l'occurrence. Donc, il faut tout remettre dans le contexte. Et pourtant, il aime le Congo. Hein. Je ne remets pas du tout ça sur le porte-à-faux. Non, au contraire. L'amour pour le pays est présente. Les Congolais sont des personnes extrêmement attachantes. C'est pas ce que je remets en considération. Je mets en considération qu'il y a malheureusement moins d'argent là-bas qu'ailleurs. Et cracher sur 5 millions de dollars, c'est pas possible. C'est impossible. Il n'a pas fait de camp de préparation. En gros, c'est vraiment 5 millions en 48 heures. Oui, par contre, je le reconnais, sa réputation, elle est un petit peu entachée. Voilà, Boogeyman, etc. Bah maintenant, c'est sûr que les gens ont encore cette image. Mais jusqu'à quand? Regardez Parker. À un moment donné, Parker en disait les finito. J'ai encore le souvenir d'articles que je lisais. Il a perdu contre Dillian White. Il est tombé 2 fois face à Dillian White. Il est tombé au premier round et au 10e, je crois, ou 7e. Joe Joyce lui a mis une correction. Et là, on a dit, ça y est, il est finito. Parker, ça y est, sa carrière est derrière lui. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, il enchaîne. Il enchaîne les belles performances. Moi, je dis, ils vont mettre en place le fait que Bacolé a, entre guillemets, subi un revers, jusqu'à ce qu'il enchaîne 2-3 victoires d'affilée, et là, à ce moment-là, on dira, wow, ça y est, le Bacolé, il est... Vous comprenez? C'est ça le monde de la boxe. C'est ça le monde de la boxe. Maintenant, je dis pas qu'il a bien fait de prendre les 5 millions de $. J'en sais rien, en fait. On n'est pas dans le corps de Bacolé, dans la vie de Bacolé, pour le savoir. C'est sûr que 5 millions de $, c'est extrêmement alléchant. Voilà. Et en plus de ça, il rend une faveur, il rend service. C'est ça le monde de la boxe, c'est un peu un monde de business. Donc en soi, c'est la décision qu'il fallait prendre. Je ne peux pas revenir en arrière. Le seul point, effectivement, c'est que je ne m'attendais pas à ce chaos-là. C'est un chaos qui peut arriver, notamment avec un manque. C'est pas le fait de... ce qui lui a posé vraiment problème, c'est le manque de réflexe. La prise de poids, la masse, le manque de sparring, le manque d'entraînement, l'absence d'entraînement même, qui faisait qu'il avait plus du tout de réflexe. Et je m'en suis rendu compte dès les 10 premières secondes de combat. Regardez le combat Bacolé-Anderson, regardez le combat Parker-Bacolé et observez la différence. Vous allez voir qu'elle est extrêmement significative. C'est le jour et la nuit, mais ce qui est logique, c'est parfaitement logique. Donc je ne vais pas l'accabler. C'est une décision qu'il a prise. On la respecte. Si on supporte le champion, on la respecte. Et j'ai trouvé que derrière, il a été fort mentalement. Voilà, il a reconnu sa défaite, il a salué, il est resté souriant. Il a montré l'image qu'on imagine de lui, en fait. Il a fait un message pour ses fans. Il a pris le temps de discuter, d'échanger, malgré la déception. Évidemment, il était déçu. Évidemment, c'est un champion. Il a le porte-drapeau d'un pays. Donc oui, je peux comprendre sa déception. Mais, on va parler de l'avenir là, les gars. Il doit encaisser son voyage,
qui est dans les deux sens, hein, 9h, le stress, tout ce que ça engendrait, le chaos. Il faut qu'il remette un peu de l'énergie, donc je pense qu'il va faire quelques jours de repos, voire une semaine de repos, avant de commencer son camp pour le combat de Ajakba, qui est toujours d'actualité. C'est vrai qu'on n'entend plus parler d'Ajakba, mais il est toujours d'actualité pour le mois de mai. Donc ça laisse, on va dire, mars, avril et la moitié du mois de mai. Ça laisse presque 10 semaines de préparation. 10 semaines de préparation intense. C'est pas négligeable. C'est sûr qu'en 10 semaines, il ne peut pas perdre 20 kilos. C'est extrêmement rare les boxeurs qui arrivent à perdre aussi intensivement, à moins d'avoir un cutting, etc. Mais c'est à cette catégorie de poids, on ne fait pas de cutting. Parce qu'il n'y a pas de limite. Donc, il va perdre des kilos en faisant attention à ce qu'il bouffe, qu'en entraînement, des footings, etc. Mais je ne pense pas qu'il arrive à 128 kilos. Pourquoi pas? Je pense qu'il peut perdre presque 1 kilo par semaine en étant très méticuleux sur la bouffe, le côté alimentation, le côté entraînement, le mélange des deux. Il peut perdre jusqu'à 1 kilo par semaine. Donc on pourra l'imaginer autour de 130, 132 pour le combat d'Ajakba. Mais 10 kilos en moins et surtout 10 semaines de préparation, ça permettra d'avoir un bas-collé beaucoup plus fluide, beaucoup plus dynamique dans ses combinaisons, rapide, efficace. Donc on devrait avoir un bas-collé préparé pour le combat d'Ajakba. Je ne dis pas à 3000%, parce que c'est pas non plus si loin, hein, ça se rapproche, c'est pas si loin que ça, 10 semaines je dirais. Je me souviens plus quand est-ce que c'est en mai précisément, si c'est début mai c'est même 9 semaines, si c'est mi-mai c'est 10-11 semaines, et là ça devrait le faire, parce que 10 semaines de prépa dans un vrai camp structuré, c'est efficace, c'est vraiment efficace pour sécher, pour gagner en efficacité, en réflexe, évidemment, à force de faire des sparring, un travail spécifique d'entraînement. On se renforce aussi musculairement parlant, on gagne en cardio. Donc je pense qu'on devrait voir un bas-collé davantage préparé et surtout revanchard. Donc Ajakba, il va trouver face à lui un bas-collé qui aura envie de gagner, qui aura dormi, qui n'aura pas fait un voyage 9 heures la veille. Non, un bas-collé qui aura des choses structurées face à lui, du sommeil, qui aura fait toute la médiatisation, qui pourra être entré dans le combat psychologiquement. Et ça, c'est essentiel. Le face-à-face, rentrer comme face à Anderson. Vous vous souvenez, Anderson, il dansait bas-collé, il était dans le match, dans le fight. Et je pense que l'avenir pour bas-collé, c'est se reposer, partir pour un camp important, arriver à retrouver confiance. C'est pas évident, mais il va y arriver. Je pense que son passé et le fait comment il a été éduqué dans le monde de la boxe, bah, ça va être une force pour pouvoir se remettre de cette déception, de ce revers, de ce chaos, et pouvoir rebondir et affronter Ajakba dans de bien meilleures conditions. Et l'objectif pour Martin Bas-Collé, c'est de battre Ajakba et de se repositionner un peu dans la catégorie des poids lourds. Alors derrière, c'est quand même un éliminatoire IBF. Je pense que derrière, comme il a rendu service, il y a possibilité qu'il y ait un match pour le titre si ça se décante un petit peu. Hein, parce qu'il y a possibilité que finalement Dubois affronte Usyk en fin d'année, peut-être septembre-octobre. Dans ce cas-là, peut-être on peut imaginer une revanche Bas-Collé Parker dans de vraies conditions. Et là, ça pourrait être vraiment intéressant pour le monde de la boxe. L'avenir nous le dira, les amis. Restez connectés. Restez connectés. Évidemment, le monde de la boxe et l'univers, là, s'émancipe, prend forme, et on a de jour en jour de magnifiques nouvelles. Les amis, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.